Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1, où dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel, je vais vous parler du formatage de cellules, et c'est après ça. Donc, sur Excel 2003, auparavant, on a vu un menu format, puis on pouvait aller dans cellules pour pouvoir modifier les cellules. Maintenant, avec les nouvelles versions d'Excel, cela a changé, c'est dans le menu accueil, puis dans le groupe, ou plutôt le ruban cellules, vous avez format. Vous faites alors un clic avec le bouton gauche de la souris et vous allez aller tout en bas sur format de cellules. Je vous montrerai tout à l'heure une méthode un peu plus rapide pour pouvoir accéder à cette même fenêtre. Donc nous allons voir chacun des onglets qui sont présents dans le format de cellules. Je vais d'abord sélectionner la cellule que je veux mettre en forme. Donc ici, il s'agit de nombres, et on va dire que tout ceci, c'est du format monétaire en euros. Vous voyez que ici a été sélectionné le format euro, mais avec des nombres décimales, ce qui n'est pas forcément le cas par défaut. Donc regardez, voilà. Vous pouvez mettre les décimales en appuyant sur la flèche du haut, en mettant 2, ou alors en tapant tout simplement le chiffre voulu. Là, par exemple, j'ai demandé 3 décimales, mais je peux demander 2 décimales également. Alors vous avez ici les symboles, notamment les euros, mais vous avez aussi tous les autres symboles, dont l'arménien, jusqu'à ces formats que vous voyez, qui sont les abréviations des différentes monnaies. Mais vous voyez, vous en avez plein. Je vous les laisserai passer en revue vous-même. Vous avez même les bitcoins, vous voyez, c'est très récent. Et si vous voulez vous mettre, par exemple, on va choisir, peu importe, hein, on va choisir on continue, on va regarder ce qu'on pourrait prendre. Allez, en arménien, on fait OK. Et on a le symbole qui apparaît. Donc, retournons dans format de cellule, et on va non pas se mettre en symbole arménien, mais en euro. Donc j'appuie avec le clic gauche. Et je valide avec OK, avec un clic gauche. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner les cellules allant de B3 à M3 et aller tout en bas jusqu'à la fin, ici. Et je vais appliquer de la même manière, par le biais du clic gauche au départ sur format, puis clic gauche sur format de cellule, le format monétaire. OK. Voilà qui est fait. Maintenant, retournons dans format
format de cellule. Et voyons que si on sélectionne d'abord du texte et qu'on retourne dans format de cellule, on est en standard car il s'agit également de texte. Le fait d'aller sur texte n'aurait pas d'incidence puisqu'il s'agit bien de texte. Maintenant, nous avons un onglet alignement. Alors cet onglet alignement vous permet d'ordonnancer les données de manière différente. Vous pouvez agir sur l'orientation du texte et lorsqu'on valide avec OK, vous voyez que cela fonctionne. Je vous donne un autre exemple. Ici, je me mets ici, je vais dans format de cellule. Dans alignement, je peux mettre un alignement horizontal standard comme c'est par défaut, mais je peux le mettre centré. Et en vertical, je peux mettre centré également. Et regardez, mes données sont bien centrées. Je peux également, en retournant en format de cellule, si mon texte est trop long, renvoyer à la ligne automatiquement. Je vais ici taper une suite de caractères, peu importe laquelle. Voilà. Et vous voyez que c'est très long. Alors, je vais dans format de cellule, renvoyer à la ligne automatiquement dans contrôle du texte, et je valide avec OK. Et vous voyez que c'est renvoyé à la ligne automatiquement. Dans format de cellule, si vous avez donc des cellules que vous voulez fusionner en une seule, vous pourrez le faire. L'orientation du texte, de gauche à droite ou de droite à gauche, on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc voilà déjà pour l'alignement. Maintenant, nous allons voir les autres menus, ou les autres onglets plutôt. On a bordure. Alors ici, on n'a aucune bordure, mais on peut mettre un contour que on voit se dessiner, et tout autour de la cellule, vous allez voir ceci apparaître. Effectivement. Maintenant, sélectionnons plusieurs cellules et retournons dans format de cellule. On peut mettre intérieur, contour, et vous voyez que ça fonctionne. Dans format de cellule, on peut mettre également du remplissage. Si on veut, par exemple, qu'un montant soit mis en exergue, soit bien visible, on peut y mettre une couleur, par exemple comme ici. OK. Maintenant, retournons dans format de cellule. On peut appliquer également des motifs ou des textures, avec des dégradés de couleurs par exemple. OK, OK. Et c'est encore plus joli. Dans format de cellule, on peut aller chercher un style de motif parmi ceux existants. Donc c'est si vous le souhaitez. Voyons protection maintenant. Ici, par défaut, c'est verrouillé. Le verrouillage des cellules ou le masquage des formules sont sans effet si la feuille n'est pas protégée.
Pour cela, il faudra aller dans l'onglet Révision, groupe protégé, protéger la feuille. Donc ça, c'est un petit bonus que je vous donne également. Donc allons dans l'onglet Révision, dans le groupe protégé. Et protéger la feuille. Voilà, j'ai cliqué sur protéger la feuille, une fenêtre du même nom apparaît, et ici, vous avez ce qui est autorisé pour tous les utilisateurs à cette feuille, c'est-à-dire sélectionner les cellules verrouillées, les cellules déverrouillées, mais vous pouvez cocher tout ce qui va être protégé, comme le format de cellules, la mise en forme des colonnes, le format des lignes, l'insertion des colonnes, des lignes, des liens hypertextes, la suppression des colonnes, la suppression des lignes, le tri, le fait d'utiliser le filtre automatique, d'utiliser les tableaux croisés dynamiques et pivot chart, de modifier les objets et de modifier les scénarios. Indiquez ici un mot de passe. Et ici, je vous demande d'être vraiment le plus attentif possible, parce que si vous ne vous souvenez pas du mot de passe pour la protection, eh bien là vous êtes vraiment bloqué. Alors ce que je vous conseille, pour être sûr, c'est auparavant vous ouvrez un fichier bloc-notes. Moi j'ai mis bloc-notes en l'épinglant dans ici. Donc regardez, ça s'appelle la barre des tâches, donc, et ici je vais taper un mot de passe, peu importe si ça sera mon mot de passe réel ou pas, puisque de toute façon ce mot de passe est le vôtre. On va mettre format par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait après? On enregistre le fichier, enregistrer sous, de préférence sur le bureau, et vous allez l'appeler, mot de passe protection feuille Excel. Le nom est apporté au fichier. Maintenant, vous faites une sélection. Soit vous double-cliquez sur le mot et ça le sélectionne tout, soit vous faites un cliquet juste avant la première lettre et vous glissez jusqu'au bout. Puis vous faites CTRL-C pour copier, c'est-à-dire la touche CTRL maintenu plus C, et vous allez retourner dans Protéger la feuille qui était déjà ouvert. Vous allez faire CTRL maintenu plus V et vous appuyez sur OK. On vous demande de confirmer le mot de passe, vous le recollez ou le retapez. La protection des feuilles permet d'éviter les modifications accidentelles. On appuie sur OK. Maintenant, je vais essayer de modifier une valeur. J'ai appuyé sur une touche et là, qu'est-ce qui apparaît? La cellule ou le graphique que vous essayez de modifier se trouve sur une feuille protégée. Pour apporter une modification à celui-ci, vous devez ôter la protection de la feuille. Vous serez peut-être invité à entrer un mot de passe. J'appuie sur OK. Donc, ici, je veux taper et je ne peux pas. Comment je fais? Eh bien, quel est le contraire? C'est ôter la protection de la feuille. J'appuie sur ôter la protection de la feuille et
qu'est-ce que je vois? L'indication du mot de passe, donc je vais le retaper, j'appuie sur OK. Et là, par exemple, je me mets sur cette cellule, la cellule E19, et je vais taper une autre valeur, et là, vous voyez que je peux vraiment modifier. Maintenant, pour terminer, je vous donne l'autre possibilité pour accéder au formatage des cellules, c'est tout simplement de se mettre dans votre tableau, de faire un clic avec le bouton droit de la souris et d'aller dans Format de cellules et vous retrouvez les 6 onglets de la fenêtre Format de cellules. Cette formation est terminée. Je vous remercie de votre qualité d'écoute. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, de liker la vidéo, partager autour de vous et commenter. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.